Regardons le numéro 8 de la page 80, donc au chapitre 2. On a une charge de 3 nanocoulomb à l'origine et une charge de moins 7 nanocoulomb située à 8 cm sur un axe des X. Donc, pour commencer, trouver le champ électrique créé par Q1 au point où se trouve Q2. Ça veut dire on veut trouver quel est le champ électrique vis-à-vis le 8 cm. Donc, qui est créé par la charge numéro 1. Donc, ça va être K, Q1 sur R carré, ou si vous aimez mieux, ça va être K fois Q1 divisé par, en fin de compte, le 8 cm. Là. Donc, attends, je vais tout changer. Je vais écrire tout de suite les valeurs. Donc, 9, 10 à la 9, ou 8.99. Là. Q1, c'est 3 nanocoulomb, c'est 10 moins 9. Et ça divisé par mon 8 cm, donc c'est 0,08 au carré. Donc 10 à 9, 10 moins 9, ça s'élimine. Ça fait 3 fois 9, 27, divisé par 8 au carré. Donc 3 fois 9, divisé par 0,08 au carré. On arrive à 4, 2, 1, 8,75. Et ça, c'est des newtons par coulomb. Ça marche. Donc, B. On vous dit trouver le champ électrique créé par Q2, mais au point d'origine, à l'origine. Donc, on pourrait trouver le champ à l'origine. Donc, on va faire la même chose. Là, ça va être Q2. Ah, c'est la même distance, R carré. Donc là, ça va être la même chose. 9 par 10 à la 9. Fois, cette fois-ci, c'est moins 7, mais vous savez, c'est en valeur absolue. On met 7 par 10 à la moins 9. Tout ça divisé encore par mon 0,08. Donc, cette fois-ci, encore là, les moins 9 et 9 s'éliminent. Donc, je vais avoir 7 fois 9 divisé par 0,08 au carré. 9, 8, 4, 3,75 newtons par coulomb. En C, on vous dit, quelle est la force électrique exercée par Q1 sur Q2? Bon, si tu veux la force électrique, par Q1 sur Q2, donc c'est 2 qui subit, et c'est à cause de 1. Donc c'est quelle est la force électrique exercée par Q1 sur Q2? On écrit F2,1. C'est vectoriel, fait que je vais donner le sens après. Donc, je vais l'enlever, par exemple, la flèche, parce qu'ici, je vais commencer par la grandeur. Je sais que ça va donc être par Q1 sur Q2. Donc, automatiquement, ça va être Q2 fois le champ de 2 sur 1. Ou si c'est mieux, le champ qui est à 8 cm, puis c'est Q2 qui est à 8 cm. On pourrait écrire aussi ça comme ça. Donc, c'est le champ à cet endroit-là, subi par ça, cette charge-là. Donc, c'est le champ qui est à cet endroit-là. Bon, on pourrait déjà regarder le sens du champ à cet endroit-là, puis on pourrait regarder la charge aussi. Donc, regardez que le sens du champ à cet endroit-là, puisque la charge ici est positive, le champ qui est ici est créé dans cette direction-là, en s'éloignant. Mais on a une charge négative, donc on sait que la force va être orientée dans le sens contraire du champ, vu que la charge est négative. Donc la force va être orientée dans cette direction-là. Donc ça, c'est la force 2, 1. Donc c'est ce qu'on a en tant que tel. Bon, bref, on continue. Ça veut dire que je vais prendre ma charge qui est de 7, on met en valeur absolue, là. 7 newtons par coulomb, donc 7 nano, il faut juste mettre moins 9. Mais ça, je vais le multiplier par mon 4, 2, 1, 8,75. Et ça va me donner la force en newton. Donc, mon 4, 2, 1, 8,75 fois 7, exposé en 9 moins. On arrive à notre 2,95 par 10 à la moins 5. Newton. Maintenant, si je veux en D, faire la force exercée de 2 sur 1, donc là c'est l'inverse, on sait que c'est égal et de sens contraire, là, ça va être la même force. Là. Mais faisons l'exercice quand même là, pour raisonner tout ça. Quel est le champ qui est exercé ici? Le champ qui est exercé ici, c'est le champ qui est fait par une charge qui est négative, donc c'est un champ qui va être dans cette direction-là, hein, cet endroit-là. Et ça donne que cette charge-là est positive, donc la force va être dans le même sens
en tant que tel. Donc ça va être la force que 1 va subir de 2. Donc si je veux faire la force 1, 2, ben, en fin de compte, ça va être Q1 fois le champ qui est à l'origine, hein, dans le fond. Donc ça veut dire quoi? La charge de 1, ça veut dire 3 nanocoulombs multiplié par, en bout de ligne, tout simplement le champ qui est à cet endroit-là, c'est-à-dire 9, 8, 4, 3,75. On va arriver à la même chose, tout simplement, Newton. Puis, on voit par exemple qu'il y a une force ici qui va être vers les moins I, hein, donc moins I, tandis qu'elle va être vers les plus I. On le voit bien là, égaler le sens contraire.